Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de vulgarisation où j'explique un peu dans l'ensemble comment marche le chapitre La dérivation, qui est un chapitre de première spé maths. Alors vous connaissez l'accroissement entre deux points, qui est une formule que vous avez vue au collège, ou du moins en seconde, et c'est à quelle vitesse les valeurs grandissent entre deux points. Et donc nous on va chercher pour la dérivation le nombre dérivé, c'est-à-dire quand est-ce que qu'est-ce qui se passe lorsque h tend vers 0 selon cette formule-là. Bon, là, je passe un peu les détails parce que j'embrouille un peu deux formules, mais ce n'est pas très important, je cherche juste à vous faire comprendre. Donc là, on a A qui se rapproche de B car h tend vers 0, et à un moment, ils vont se confondre et on va obtenir le nombre dérivé. Alors, avec GeoGebra, je ne peux pas vous montrer cette courbe, mais son coefficient directeur est bien le nombre dérivé. On a plusieurs utilisations du nombre dérivé que vous utiliserez dans un autre chapitre, mais pour l'instant, essayez de bien comprendre cette notion que lorsque h tend vers 0, on obtient la dérivée. Donc voilà, et passons à un cas plus général quand c'est les fonctions. Donc voici la dérivée de la fonction x au cube que vous voyez en rouge et 3x carré, donc sa dérivée en vert. En fait, quand on met dans la définition de la dérivation fx plus h, etc., une fonction entière, qu'on ne met pas un point précis, on obtient la dérivée d'une fonction qui est très importante et qui permet euh, beaucoup d'analyses que vous comprendrez du coup encore une fois dans le prochain chapitre. On a ensuite les fonctions usuelles qui sont donc le regroupement de toutes ces fonctions qu'on a dérivées et qui vous sont utiles en permanence. Ensuite, vous avez le tableau un peu des opérations que vous pouvez faire avec les dérivations que voici, donc l'addition, le produit, etc., qui vous permettent de faire la dérivation d'un grand nombre de fonctions, qui vous permettront encore de faire de l'analyse, de comprendre comment se comportent d'autres fonctions en fonction de sa dérivée, etc. Donc voilà, c'est assez, assez simple en apparence, mais il faut un peu comprendre ces basiques pour ensuite comprendre les notions d'extrémum, de faux plat, etc.